L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Le titre du livre, La suprême intention. Nous sommes présentement au chapitre 29, petit 3. Chapitre 29, petit 3. Pour tous ceux qui ont des yeux pour voir, il est clair qu'au temps présent, partout la vie créée gémit dans une sorte de travail universel d'enfantement. Romains chapitre 8, versets 19 à 22. Ainsi toute la création sera délivrée. Il a dit, « Voici je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse chapitre 21, verset 5. Mais, au-delà de cette intention libératrice, Dieu doit avoir une meilleure raison d'agir ainsi. Une création nouvelle. Pourquoi nouvelle? Dans quel but? Ce dont la consécration s'inscrit à l'intérieur de ce troisième cadre veulent que Dieu reçoive la gloire et l'honneur à cette heure prochaine où toutes choses seront nouvelles. C'est certainement, dans un sens, aller plus loin que le seul intérêt de l'homme. Cependant, cette manière de voir est encore trop limitée. Il reste un cadre plus vaste, un cadre plus digne du caractère de Dieu qui donne à la vie, celui-là, son sens absolu. Cadre numéro 4. Nous voici arrivés au cadre de référence suprême. Nous serions surpris de découvrir, si nous ne l'avons pas encore atteint, qu'il a son origine bien loin en arrière, dans le cœur même du Père. Non pas seulement à la fondation du monde, mais avant la fondation du monde. Comme nous l'avons fait remarquer, dans son épître aux Éphésiens, par une révélation toute spéciale, Paul commence avec Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la cause première de toutes les causes. Ce n'est pas la chute de l'homme qui a été le facteur déterminant de tout le reste. Ce n'est pas le désir que Dieu avait d'un royaume, ni même le plan qu'il avait établi pour une nouvelle création, mais c'est l'être, c'est la nature même de Dieu, le Père, qui détermina son désir éternel, sa préoccupation suprême et finalement le chef-d'œuvre absolu que lui donnera cette satisfaction dont son cœur de Père est si digne. Quel cadre de référence pourrait être plus grand que celui qui commence avec le Père et finit avec cette nombreuse famille qui lui apportera, à lui et pour son honneur éternel, gloire, plaisir et satisfaction? Dans un tel cadre, l'importance du salut ne nous échappe pas, en parenthèse, puisque l'homme est tombé. Le royaume non plus ne laisse pas inaperçu, le royaume non plus ne passe pas inaperçu. Et on peut en dire autant de la nouvelle création. Ces trois éléments font partie intégrante de ce quatrième cadre. Mais nous voyons en plus le Père et son immense famille, et c'est cette dernière perspective qui donne son vrai sens à tout le reste. Revenez aux paroles de Paul dans Romains chapitre 8 et dites s'il est possible de trouver une signification plus étendue. Il est tout aussi évident que nous sommes enfin parvenus en lui à la pleine maturité des fils. De plus, nous savons que tout ce qui arrive à ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son plan fait partie intégrante d'un programme menant à ce qui est bien. Dieu, dans sa préscience, les a choisis pour qu'ils portent l'air de famille de son fils afin qu'il soit l'aîné d'une famille de nombreux frères. Il y a longtemps qu'il les a choisis. Le moment venu, il les a appelés. Il les a rendus justes à ses yeux, puis il les a élevés à la splendeur de la vie de fils de Dieu. Romains chapitre 8, versets 28 à 30, version JB Philippe. Il est tout aussi évident que nous sommes enfin parvenus en lui à la pleine maturité des fils. De plus, nous savons que tout ce qui arrive à ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son plan fait partie intégrante d'un programme menant à ce qui est bien. Dieu, dans sa préscience, les a choisis pour qu'ils portent l'air de famille de son Fils
afin qu'il soit l'aîné d'une famille de nombreux frères. Il y a longtemps qu'il les a choisis. Le moment venu, il les a appelés. Il les a rendus justes à ses yeux, puis il les a élevés à la splendeur de la vie de Fils de Dieu. Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Vivre dans la gloire de ce qu'il réalisera un jour en nous, c'est oublier non seulement notre propre souffrance présente, mais aussi nos propres objectifs et nos ambitions particulières. Toutes les bonnes causes qui nous ont paru un jour si importantes, impérieuses même, sont maintenant subordonnées à la suprême intention. Dès lors, à quoi vouer notre vie? Nous voyons bien, n'est-ce pas, que c'est la vérité qui nous a franchis de toute consécration de moindre valeur. Maintenant que nous avons été saisis par le courant éternel, d'où nous voyons tout du point de vue Dieu, nous ne pouvons envisager rien de moins que nous associer à lui pour l'aider à réaliser son plan glorieux et sa suprême intention. C'est à cela que nous allons vouer notre vie. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant lui debout, exempt de toute tâche et dans l'allégresse, à lui seul, Dieu, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, puissance et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et pour tous les temps. Amen. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant lui debout, exempt de toute tâche et dans l'allégresse, à lui, seul Dieu, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, puissance et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et pour tous les temps. Amen. Jude, chapitre 1, versets 24 et 25. Fin du chapitre 29. Fin du chapitre 29. Épilogue, importante distinction. En cherchant à aider les autres sur le chemin de la vérité suprême, le lecteur se heurtera probablement à deux attitudes extrêmes. Les uns sont depuis si longtemps absorbés par les besoins présents et immédiats qu'ils ont de la peine à saisir quelle valeur il peut y avoir dans un contexte aussi lointain. Sa substance interne ne les impressionne guère. Ils insistent pour qu'on reste pratique et réaliste. Mais il y en a d'autres qui iront à l'extrême opposé. Ils ne voient la vérité qu'en amateurs intellectuels et ils embrasseront celle que nous avons exposée, en parenthèse, comme ils embrassent tant de choses, simplement pour en faire leur dada, jusqu'à ce qu'ils soient impressionnés par quelques autres sujets. Cette tournure d'esprit les fait planer au-dessus de l'actualité immédiate et pratique. Ils ne s'intéressent qu'aux abstractions. C'est leur manière à eux d'échapper aux responsabilités, à la repentance et à la réalité. Beaucoup de personnes sincères ont été inoculées contre la vérité en observant ceux qui la détiennent intellectuellement, mais ne l'ont jamais laissé devenir une réalité qui transforme la vie. Il y a donc une différence entre avoir certaines notions sur la vérité suprême et vivre dans cette réalité. La première attitude est simplement intellectuelle, mais pour celui qui vit dans la réalité suprême, c'est plus fort que lui. Les besoins immédiats, il les voit chacun d'eux dans leur relation avec la vérité totale et les perspectives les plus reculées. Tous les besoins, tous les incidents qui nous apparaissent comme distincts et sans relation les uns avec les autres ne sont en réalité que les différentes phases d'un seul et même tout. Du point de vue de Dieu, de même que tout est avec lui dans un rapport d'une sorte ou d'une autre, il existe une relation entre tous les éléments du tout unique. Le Saint-Esprit nous aidera à être éveillés
et sensibles à toute nécessité existante dans l'immédiat, sans nous enlever pour autant la vision de l'éternel et de l'ultime. Nous avons toujours affirmé que les hommes sont portés à sous-estimer ce qui est à longue échéance, la suprême, l'ultime